A-t-il encore un avenir à La Réunion? On peut se le demander après les différentes attaques, mais aussi cette décision d'interdire toute activité dans les zones non surveillées. Si les écoles de surf attendent la mise en place de solutions pérennes et veulent rester optimistes, les free surfers, eux, ne voient plus La Réunion comme une terre de surf, mais ils continueront à se jeter à l'eau, et ce, malgré les risques et ce nouvel arrêté préfectoral. Laurentienne Siopo et Laurent Josse. 2 mois sans prendre la vague, impensable pour certains de ces surfeurs. Ceux que nous avons réunis resteront au sec cet après-midi. Des surfeurs de l'étang salé qui restent optimistes et préfèrent penser aux solutions pour réduire le risque requin. Nous, on voit que c'est comme un gentil combat politique qui ne sert à rien. Nous, en attendant, on continue de surfer tous les jours, que ce soit interdit ou pas interdit. Malheureusement, il y a vraiment un risque requin. On aimerait bien que l'État prenne ses responsabilités en mettant des mesures concrètes, des dispositifs de sécurité. La seule chose qu'il pourrait faire maintenant, c'est que pendant l'année, pendant 1 ou 2 mois, il laisse ses pêcheurs et les plongeurs de venir chasser dans la réserve marine. Malgré l'espoir, la communauté des surfeurs libres a diminué. Pour le surf encadré, dans les écoles et les compétitions, le coup de grâce est encore plus fort. Dans son club, ce prof de surf tient bon. On essaye de proposer d'autres activités qui sont liées au surf, c'est-à-dire sur la préparation physique, sur la préparation mentale, aller faire des sorties dans les eaux, essayer de développer d'autres qualités qui vont favoriser pour le surf. Et aussi... tout, est-ce que ça va suffire à mobiliser, à continuer à mobiliser les jeunes surfeurs? Absolument pas. Pour les compétiteurs, les challenges disparaissent. Cette année, il y a eu 2 compétitions de moins que l'an passé. La compétition, c'est mort à La Réunion. Ça se passe maintenant, à chaque fois qu'on fait une compétition, c'est dans des toutes petites vagues, des conditions entre guillemets sécurisées. Donc dans des toutes petites vagues. Et donc c'est pas représentatif du niveau réel des surfeurs en fait. Est-ce qu'on a déjà vu des différences de niveau des surfeurs réunionnais au niveau international dans les compétitions? Ah oui, bien sûr. Là, c'est vrai qu'on arrive sur une période où on va avoir un trou de génération. Que les choses soient claires, maintenant, on est obligé de s'organiser pour qu'ils partent 2 mois avant en métropole pour s'entraîner. Donc ça demande quoi? Bien sûr des financements. Ça demande une concentration de staff technique sur place. Si la crise requin ne sonne pas le glas du surf à La Réunion, l'esprit du surf et sa pratique plus sécurisée a sans aucun doute changé. Et il n'y a pas que les surfeurs qui réagissent suite à l'annonce de ce plan risque requin. Sur les plages de l'île, le sujet occupait également les conversations et l'interdiction de baignade dans certaines zones et de manière générale bien accueillie. Des plagistes qui soulignent tout de même le manque de signalisation. Annabelle Boyer, Daniel Fontaine. La plage de l'étang salé illustre bien le nouvel arrêté pris par le préfet. À gauche de ce panneau, il est possible de se baigner car la zone est surveillée par des MNS. À droite, en revanche, interdiction formelle de se jeter à l'eau. Pourtant, ici, rien ne protège et délimite les 2 zones. Si les nouvelles mesures ne sont pas parvenues aux oreilles de tous, sur le sable noir, les avis sont bien tranchés. Il faut faire plus attention, donc s'ils interdisent de se baigner, c'est qu'il y a une raison. Ça sert à rien parce que les gens vont quand même se baigner quoi qu'il arrive, s'ils le veulent vraiment quoi. Il y a plein de zones où ils vont trouver à se baigner parce que justement il n'y a pas assez d'endroits surveillés. Et même si les endroits sont surveillés, ça n'empêchera pas les attaques de requins de se produire. Si c'est pour limiter les risques, etc., d'attaques de requins, je pense que c'est tout à fait logique, quoi. Comme les gens ne sont pas vraiment prudents, oui, vaut mieux. En dehors du lagon et des espaces aménagés et surveillés, baignade, surf, apnée et chasse sous-marine sont interdits sur l'ensemble du littoral réunionnais jusqu'au 1er octobre. Sur la plage des Brisants, la décision préfectorale ne surprend pas les plagistes, un tantinet frustré. C'est plutôt une bonne chose. Maintenant, je ne vois aucun panneau interdiction de baignade, donc j'espère qu'il y en aura assez rapidement. Pas un peu frustré de ne pas pouvoir aller dans l'eau? Si, quand même. Mais moi, j'irai, même s'il n'y a pas interdiction de se baigner, j'irai pas. Il faudrait quand même trouver une solution. Je veux dire, les gens qui vivent à La Réunion, sans penser au tourisme, mais nous on vit à La Réunion, on vit pour aussi être près de la plage et de se baigner. Et là, franchement, on est bloqué, quoi. Sur les spots de surf, les vagues ont depuis longtemps été abandonnées. Mais baigneurs ou surfeurs, l'addition sera la même en cas de non-respect de l'arrêté préfectoral, à savoir une amende de 38 €.